Alors, je suis Nesrine Aouzdar, je suis lauréate de l'ISIC, l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Promotion en 2012, une formation de 4 ans pluridisciplinaire où il a été question de nous ouvrir sur plusieurs univers en apprenant plusieurs choses à travers des modules différents, à savoir les médias, l'économie des médias, la presse écrite, la télévision, la radio, la politique, le droit international, le droit constitutionnel, les grandes questions contemporaines. Et juste après l'obtention de mon diplôme à l'ISIC en 2012, j'ai rejoint la rédaction de Radio Aswat, la section francophone de Radio Aswat, en tant que journaliste présentatrice du journal Parler et aussi reporter. J'avais donc une double mission. Quand j'étais pas à l'antenne pour présenter en direct les news à la radio, on me confiait la mission de réaliser des reportages pour la radio, des enrobés, c'est ainsi qu'on les appelle. Et ensuite, après 2 ans au sein de Radio Aswat, j'ai passé un casting pour rejoindre 2M, particulièrement la radio. J'étais présentatrice là encore des bulletins d'information à la radio, Radio 2M, et j'assurais en fait la tranche matinale, les bulletins d'information de la matinale, mais aussi les bulletins de l'information de la mi-journée, avec une revue de presse et nationale et internationale. Donc c'était une sorte de grand journal faisant le tour d'horizon de l'actualité nationale et mondiale. Et juste après l'expérience 2M, à Radio 2M, moi étant jeune, aimant, adorant même les nouveaux challenges, je me suis dit qu'il est temps de m'ouvrir sur la télévision et de goûter à une nouvelle aventure professionnelle. Et j'ai passé un casting à Medi 1 TV. À l'époque, Medi 1 TV basculait au mode tout info et miser sur l'information en continu avec une grande ouverture sur le continent africain et avec le lancement de Medi 1 TV Afrique. Donc il y avait un fort besoin de journalistes, de jeunes journalistes pour étoffer les équipes de la rédaction. Et j'ai passé un casting qui a duré une journée avec moi qui venais du monde de la radio, qui est on est dans l'audiovisuel, on baigne dans l'audiovisuel, mais c'était pas le monde de l'image, donc il fallait apprendre de nouvelles choses, il fallait renforcer un peu mes skills pour pouvoir assurer cette nouvelle mission qui s'offrait à moi. Et dès que j'ai rejoint la rédaction francophone de Medi 1 TV, on m'avait confié la mission de présenter le JT Afrique. J'avais commencé avec le JT Afrique, c'était un journal, c'était un mini JT en fait, qui passait dans le cadre du grand JT. Et c'était consacré à l'Afrique, à l'actualité africaine essentiellement. Et ensuite, on m'avait confié la présentation de la rubrique économique, JT économique, ensuite JT culturel. Et je pense quelque chose comme 6 mois, on m'a confié la présentation du JT principal de la chaîne. Et juste après l'expérience Medi 1 TV, en 2018, plus exactement le 2 février 2018, on m'a appelé pour m'annoncer que j'étais admise à la première chaîne nationale en tant que présentatrice des infos, le bulletin d'information francophone de la soirée, ce qui a été pour moi un honneur de pouvoir rejoindre la première chaîne nationale avec laquelle nous avons grandi et sur laquelle nous avons été inspirés par de grands noms de l'audiovisuel qui nous ont inspirés, qui nous ont donné, qui ont tracé en fait la voie à suivre pour les jeunes journalistes comme moi. Alors pour le rôle joué par les femmes dans les médias nationaux et pour la place qu'occupent ces mêmes femmes dans les médias nationaux, je vais parler uniquement des médias audiovisuels vu que j'exerce dans la télévision et que j'ai exercé à la radio. Donc c'est plus ou moins l'environnement que je connais et dans lequel j'ai baigné pendant plus de 10 ans. Je dirais que cette place, elle se renforce de plus en plus, que les femmes ont de l'espace, ont de la marge pour jouer pleinement le rôle qui leur échoit, puisqu'on voit des femmes, on a vu des femmes en tout cas directrices de l'information, on a vu et on voit des femmes rédactrices en chef, on a vu des femmes reporters réalisant de grands reportages, on a vu des femmes conduire de très belles et de grandes interviews avec des personnalités de haute facture d'ici et d'ailleurs, dans différents
différents domaines. Nous avons vu des femmes parler sport, économie, politique, enfin de différents domaines et dans différentes places. Et ça, c'est un acquis, il n'y a pas à dire, considérable. Par contre, quand on voit sur les plateaux TV et quand on écoute de la radio, que ce soit les radios publiques ou alors privées, on a l'impression que on ne donne pas suffisamment. On donne la parole à des femmes pour analyser l'actualité, pour parler s'exprimer sur plusieurs questions, mais ce n'est pas assez. Les voix que l'on entend, les visages que l'on voit restent majoritairement masculins. Et ça, je ne dirais pas que c'est la faute aux médias puisque les médias, comme on dit, sont le reflet du réel. Donc, il est peut-être temps pour nous d'ouvrir la voie à plus de femmes dans différents postes de responsabilité, que ce soit au niveau ministériel, que ce soit au niveau institutionnel, dans différents domaines, parce que finalement, les médias ne sont que le reflet du réel. Donc, en cette journée de promotion des droits des femmes, je dirais que un long chemin a été parcouru, certes, il n'y a pas à dire, faut saluer, faut dire, faut applaudir quand il est question d'applaudir, mais le chemin est encore lent pour mettre en avant le travail extraordinaire fait par les femmes dans différents domaines. Et je saisis d'ailleurs l'occasion, cette journée symbolique, parce que la femme devrait être célébrée chaque jour, pardon. Je profite de cette journée du 8 mars pour dire à toutes les femmes qu'elles sont, comme le dit la chanson si bien, qu'elles sont des reines et qu'elles doivent encore plus croire en elles, en leur potentiel, en leur capacité à changer le monde et bien évidemment très sereinement marcher côte à côte avec leurs homologues masculins dans différents domaines. Oh, mille merci. J'adore les fleurs. Merci.